Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment vous allez pouvoir écrire un poème très facilement. Donc en développant votre prose ou vos vers à travers des exercices bien particuliers qui vont vous mettre au défi et qui seront vraiment très intéressants à mon sens. I got pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Donc pour ce faire, rendez-vous sur l'Oulipo. L'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle, donc c'est un groupe de travail, pour ceux qui ne connaissent pas, qui existe depuis maintenant 60 ans et qui regroupe des mathématiciens, des physiciens, des amoureux du langage, des écrivains évidemment aussi, et tous travaillent sur la littérature sous contrainte. Donc l'idée, c'est que sur ce site de l'Oulipo, vous allez pouvoir découvrir énormément d'exercices sous contrainte, voilà, qui vous amèneront à écrire sous contrainte. Donc quand on va sur le site et qu'on va dans les contraintes, on voit une multitude de contraintes et donc d'exercices qu'on va pouvoir pratiquer pour améliorer notre écriture et se challenger. Et c'est très palpitant, très stimulant. Donc voilà, je défie un petit peu et voilà, je peux tomber notamment sur voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir voilà, beau présent. Donc si je clique sur beau présent, je tombe dessus. Donc, un beau présent est un poème composé en l'honneur d'une personne, d'un sexe ou un autre, chéri ou détesté. Chaque vers est écrit en utilisant que les lettres du nom du destinataire. Et les beaux présents et belles présentes sont recommandés pour les anniversaires, les remises de décoration, les lettres d'insultes et autres occasions festives, etc. Voilà. Donc là, on nous détaille comment écrire ce beau présent. Et on a, il me semble, voilà, un exemple. Bon, là, je ne suis pas sûr qu'il y en ait, voilà. Mais voilà, l'idée, ça va être d'écrire sous contrainte et c'est très très stimulant à mon sens. Donc voilà, là, on a beau présent. Ensuite, on en a énormément. C'est trié par lettres, par ordre alphabétique. Donc on a des A, des B, des C, etc. Par exemple, si je vais dans autre chose, je tombe sur, je ne sais pas moi, échelle, voilà. Alors l'échelle, c'est quoi? C'est deux mots d'égale longueur qui sont réunis par une suite de mots qui ne se diffèrent l'un de l'autre que par une seule lettre. Donc voici un exemple. Donc là, on a un exemple. Head, hill, till, tell, tall, tail. Bon, c'est en anglais. Euh, je pense que ce genre d'exercice est plus facile en anglais pour le coup. Mais voilà, c'est très stimulant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à vous entraîner et même, pourquoi pas, à mettre dans les commentaires quelques-uns de vos poèmes sous contrainte. Ça pourrait être très intéressant de partager ce genre de choses. Voilà. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour voir toutes les notifications. Pour ceux qui ne savent pas, je fais une vidéo par semaine. Donc on se retrouve tous les samedis soirs à 18h. Et donc voilà, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne et à la semaine prochaine. Ciao ciao.